Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Je vais prendre le temps de vous accueillir, de me présenter. On va passer une petite heure ensemble sur ce live où vous allez voir, on va parler de tout un tas de choses qui vont être, je l'espère, intéressantes pour vous, vous allez voir. Je m'appelle, je commence du coup Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on parle de quoi? On parle de mes sujets préférés, c'est-à-dire qu'on va parler d'état d'esprit, on va parler de nos pensées, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de ruminer, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de ressasser, qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'être encore dans le passé, comment on peut reprogrammer ce qui se passe là-dedans pour se libérer, aller de l'avant, se sentir mieux. Hello Stéraminem. Tu veux venir? Viens mon bébé. On parle de petits chats. Viens. Je sais pas s'il va venir là parce que c'est pas le même siège. On va voir. Bref, on parle vraiment de connaissance de soi. Apprendre à se connaître pour comprendre nos réactions, pour comprendre qu'est-ce qui nous amène à réagir avec nos blessures d'enfance. Je vous ai fait un post hier sur Instagram et sur Facebook sur justement cette enfance. Peut-être que je vais vous le lire. Et dites-moi si vous me suivez par là-bas. Pour ceux qui me connaissent. Je vous ai fait un post en fait en vous disant ce n'est pas de ta faute si tu as une enfance pourrie, mais c'est de ta faute si tu continues de te pourrir la vie avec ça. Coucou Sandrine, hello Lina. Viens. Que je vous montre Django. Il est juste là. Viens. Tu veux pas venir? Bah oui mon amour. Viens. Bon, il n'est pas décidé. Oui, je vais bien Sandrine. Je vais vous lire du coup ce petit post sur l'enfance qu'on a pu avoir. En plus, vous voyez ma petite bouille quand j'étais enfant. J'ai retrouvé une petite photo que j'avais mise sur les réseaux. J'adore sa petite bouille. Oui, moi aussi, je l'aime trop. Mais il est... Tu viens? Bon. Il est toujours avec nous. Pour ceux qui... Je sais pas s'il y a mes élèves qui sont là. Il est toujours aussi dans les masterclass. Il passe toujours par là. Django, c'est le grand sage. En fait, c'est lui qui me dicte tout ce que je dois dire. Bref, et du coup, je vous ai parlé de... Il se tâte. Ouais. Vu qu'il y a du vent, il aime pas trop. Les chats, ils aiment pas trop le vent. Du coup, je vous ai fait ce petit post. Je vais vous le lire sur cette double peine. On en a parlé un petit peu hier pour ceux qui étaient là. Salut le peuple. Coucou Zach. Du coup, je la refais. Et puis après, on discute de tout ça si vous voulez. Donc, ce n'est pas de ta faute si tu as une enfance pourrie, mais c'est de ta faute si tu continues de te pourrir la vie avec ça. J'appelle cela la double peine. Tu as peut-être vécu des choses douloureuses dans ton passé, dans ton enfance. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui tu es mal encore par rapport à ça, c'est parce que tu décides d'axer toutes tes pensées à propos de ça. Je vais te rappeler cette phrase d'épithète qui m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où je ressassais beaucoup trop souvent mon passé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, mais tu es qui tu choisis d'être en fonction de ce qui t'est arrivé. Tu as le choix, adulte, de continuer à te dire à quel point ta vie a été difficile, mais c'est ça que j'appelle la double peine. Tu fais perdurer un mal-être toi-même alors que tu pourrais en faire toute autre chose. Ma citation à moi, c'est « Quelles que soient tes blessures d'enfance, tu peux être l'adulte qui crée sa renaissance. S'il était temps de te libérer de ces poids que tu te traînes pour avancer vers une vie plus légère. » Voilà. Sortir de la double peine, en fait, de quand il nous arrive des choses qui sont pas forcément cool, des choses, comme je dis, qui sont douloureuses, d'arrêter d'axer toutes nos pensées là-dessus et vraiment d'aller de l'avant, je vous assure. On est nos propres bourreaux, on est les propres personnes qui nous faisons porter des poids encore plus lourds, alors que c'est bon. Il y en a eu des peines, il y en a eu des choses douloureuses, ok, ça existait, ça fait partie de votre vie, mais à force d'y penser, de ruminer à propos de ça, la seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Donc je sais pas où vous en êtes par rapport à... Je te suis surtout sur TikTok, ça marche. Si vous aimez bien en fait l'écrit et que vous voulez un petit peu plus de quotidien, ça se passe sur Insta et Facebook, c'est pour ça. Hello Mustapha. Et on fait comment quand tout ramène à ça? Alors, Mini Cobra, c'est quoi que tu dis tout te ramène à ça? Faut savoir que plus tu axes tes pensées, pour ceux qui ne le savent pas, comment ça fonctionne? Là-dedans, en fait, il y a quelque chose de très logique. Le cerveau aime être logique. Votre vie aime être logique. Voilà, je vous parle comme ça. Si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, comment se manifestent vos pensées, etc., vous allez vibrer aux mêmes fréquences. Donc, c'est-à-dire que si je viens penser à mon passé, ressasser, ruminer, que je n'avance pas, que je ne vais pas de l'avant, bah, tu vas avoir tout un tas de situations qui vont te montrer que tu n'avances pas, que tu ressasses et que tu as de quoi ruminer.
Hello à tous ceux qui arrivent. J'ai rompu avec mon premier amour et cela est difficile. Oui, mais si tu as rompu, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc au lieu de voir aussi la difficulté, enfin après je sais pas, peut-être que c'est arrivé hier, et comme je dis, si c'est arrivé hier, prends le temps d'accueillir ta tristesse, prends le temps d'accueillir peut-être ta frustration, prends le temps d'accueillir toutes ces émotions, c'est ce que j'appelle l'accueil émotionnel, mais ensuite demande-toi pourquoi ça s'est terminé, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et le cerveau humain, voyez à quel point j'adore en fait par rapport aux relations amoureuses, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans la vie, c'est le contraire. Dans la vie, vous avez tout un tas de choses qui se passent bien, mais vous allez voir la petite chose négative qui arrive. Par contre, dans vos relations amoureuses, et c'est là qu'on voit la dépendance affective, c'est là qu'on voit les blessures souvent d'abandon et de rejet qui existent, il y a plein de choses qui n'allaient pas, mais je vais m'accrocher que à la petite chose qui va bien. Vous voyez à quel point le cerveau il est formaté différemment pour les relations amoureuses. Et c'est en ça où ça vous en parle beaucoup sur vous et ça parle énormément de cette blessure du coup cette blessure d'abandon peut-être que vous avez où du coup nous restons dans des situations, dans des relations où on va voir, on va idéaliser, on va faire des projections merveilleuses sur une relation alors qu'au final il y a plein de choses qui n'allaient pas. Tu dis oublier les pensées douloureuses. Oui, alors c'est pas oublier, c'est que les pensées douloureuses, qui c'est qui les crée? C'est toi. Les pensées, il faut savoir que votre tête, dans ta tête, Mini Cobra, je ne sais pas comment tu t'appelles. Qui c'est qui vient raconter ce qui se passe là-dedans? À partir du moment où tu n'es plus un enfant, il n'y a plus un adulte là qui est en train de te mettre des choses dans la tête, tu as le choix d'écouter ou non ce que la société elle est en train de te dire, tu as le choix ou non d'écouter, c'est toi ensuite qui décides d'alimenter tes pensées. C'est pour ça que moi je parle de reprogrammation, c'est-à-dire que si tu as eu des pensées négatives de rumination pendant des années, tu as aussi le choix de cultiver de nouvelles pensées qui vont être positives, qui vont être plus joyeuses, qui vont t'apporter des émotions beaucoup plus agréables que celles que tu te coltines toute la journée, toute l'année, qui te font ressentir une douleur qui n'est plus là aujourd'hui. Les douleurs que tu as eues, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sauf que par les pensées que tu as, tu continues et tu fais vivre cette douleur encore de plus en plus fort. C'est une double peine qu'on s'inflige. Tu parles avec ton cœur, ton âme, ton esprit. Oui, j'essaye. Cela fait un mois. Voilà, chipiounette. Donc, prends le temps d'accueillir aussi cette tristesse de la fin d'une relation. Il y a des fois, c'est pas toi qui veux pas que ça s'arrête, c'est ton cerveau. Non, mini cobra. En fait, c'est là, vous voyez. Donc, tu peux te dire ça, mais effectivement, ok. Dis-toi ça et ta vie, elle ne changera pas. C'est pas moi, c'est mon cerveau. C'est pas moi, c'est mon cerveau. C'est pas moi, c'est mon cerveau. Ok. Et dans ce cas-là, ta vie, elle ne va pas changer, mini cobra. Je te le dis, hein, je suis cash ici, vous allez voir. Un cerveau, ça se reprogramme. Tu peux sortir des ruminations mentales, tu peux sortir en fait de ces ruminations du passé que tu es en train d'avoir. Allez voir, je vous assure, j'ai pris des nouvelles d'un de mes élèves que j'ai accompagné là pendant 6 mois, qui a tendance à ruminer, à ressasser. Il m'a écrit quand même, allez voir, comment il m'a dit ça? Je vais aller voir dans ma story. Ce fameux mental là que vous appelez, voilà. Il me dit coucou Océane, eh bien mon état actuel est très serein. Je suis plutôt agréablement surpris car mon mental a aussi pris des vacances. Peut-être a-t-il même pris sa retraite. Je reprends le boulot le 21, ça va être un vrai test pour moi, mais je suis tout à fait prêt à affronter cette nouvelle situation. Je te tiendrai au courant. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ruminait énormément. C'est quelqu'un qui pensait aux choses négatives. Donc, c'est pas le cerveau en fait, c'est les pensées que tu décides d'avoir. Et quand tu viens reprogrammer ça, moi, j'ai créé une école de la vie, si tu veux, où tu as un premier module où on vient reprogrammer toutes tes pensées, justement, tu viens comprendre comment ça fonctionne. Et ce fameux mental, tu vas avoir des outils, tu vas avoir des astuces, tu vas avoir des clés pour ne pas le laisser diriger ta vie. Ta vie, du coup, elle sera différente. Mais pour ça, il faut arrêter de croire que c'est ton cerveau qui ne veut pas. C'est toi qui ne veux pas. Hello Elisabeth. On n'arrivait plus à s'entendre. Bah voilà, tu sais pourquoi ça s'est arrêté. Coucou Hervé. Comment faire pour créer ces nouvelles pensées? Mini Cobra, ça se travaille. Hello Vanessa, ça se travaille. Et c'est pour ça que je parle moi de reprogrammation. Là, tu ne te poses pas la question tous les jours. Comment je fais pour avoir toutes ces pensées négatives qui me viennent? Tu le vois, tu le fais. Donc, il y a des reprogrammations qui se font qui fait que tu vas réussir à voir tes pensées. Tu vas réussir à t'observer et moi, je donne des exercices, des choses ludiques, des choses simples et concrètes dans ton quotidien qui vont t'aider à faire que ce mental, au bout d'un moment, il va te foutre la paix et tu vas pouvoir ressentir des choses beaucoup plus agréables et de la sérénité. C'est ça, mais comment switcher de ces pensées sans aide?
Alors ça se fait, hein, Pierre, comme je dis, bien sûr, des fois on me dit, mais Océane, est-ce que je peux faire le travail tout seul? Oui, vous pouvez, c'est juste que ça va être peut-être plus long. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé une technique, je vous dis, moi, j'étais comme ça, j'étais négative, j'étais dans les ruminations, je me plaignais de mon passé, je me plaignais de mon enfance. Vraiment, si vous aviez connu la Océane il y a quelques années en arrière, vous seriez impressionné par le parcours que je fais. En l'occurrence, vu que ça fait longtemps que je suis là-dedans, ça parle moins. C'est pour ça que je vous partage les témoignages de mes élèves pour que vous puissiez voir leur avancée à eux, comment ça se passe avec ce que j'ai créé. Quand tu es accompagné par quelqu'un, tu gagnes du temps. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans de ma vie, d'accord, que j'ai réuni dans une formation de 6 mois pour justement aller calmer ses pensées, s'apporter plus de sérénité, ne pas se laisser diriger par ses blessures d'enfance. Donc, je vous fais gagner du temps avec cette formation. Ça vous intéresse, allez voir sur ma bio TikTok, vous avez le lien directement. Et en 6 mois, je t'assure que ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même parce que tu sauras comment faire avec tes pensées. Tu sauras comment venir calmer quand c'est en train de s'agiter. Ça se reprogramme. Hello Acajou. Hello David, la pleine lune ce soir, beaucoup d'énergie. Elle est trop belle la pleine lune, je l'ai vue hier en rentrant à vélo, trop belle. Tes conseils de hier, ça m'a énormément aidé et avancé, merci Vanessa. Bah tu vois, et ça c'est qu'un petit truc que je vous partage par ici. Donc c'est cool. La pleine lune de maïs ce soir, yes. Hello Claudie, comment tu vas? Hello Emeric. Je ressens ce besoin de reprogrammation. Ouais, mais vraiment quand vous êtes prêts, mais venez. Enfin venez, que ce soit ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais faites-vous accompagner en fait. Quand vous avez cet élan du cœur qui est là, où vous sentez que ça y est, vous êtes prêts, mais n'attendez pas. Comme je dis, on est début août, ok? On est début août, ça y est. La rentrée va arriver, la fin de l'année va arriver. Si vous avez un élan de prendre soin de vous occuper de vous et d'avoir des clés pour vous sentir mieux, mais bordel, prenez-les. Prenez-les. Et je vous ai fait un autre post aujourd'hui, donc, sur les réseaux. Je vous le lis, c'est que la différence entre ceux qui espèrent un changement de vie et ceux qui créent leur changement de vie, donc il y a les premiers, ceux qui l'espèrent le veulent simplement en scrollant sur le canapé, et ceux qui le créent décident de ce changement et passent à l'action au lieu de juste regarder ce qu'il faudrait faire pour vivre une nouvelle vie. Voilà, et là je vous le dis, ce post ne va pas faire plaisir à tout le monde, et pourtant il est réaliste. Depuis que je me suis lancée dans cet accompagnement au mieux-être, j'ai entendu tellement de personnes vouloir une vie différente et finalement ne rien faire. Alors que ceux qui étaient prêts ne se sont pas contentés de le dire, ils l'ont fait. Parce que oui, la parole c'est bien, mais les actes ont leur importance quand tu veux te créer une nouvelle vie. Tu ne peux pas espérer développer la confiance en toi en restant dans ta zone de confort, chez toi, derrière un écran, en n'allant pas à la rencontre des autres. Tu ne peux pas espérer avoir un état d'esprit positif en continuant de regarder et consommer chaque jour les bad buzz qui jouent uniquement sur ton adrénaline. Tu ne peux pas non plus espérer trouver une relation saine en ne faisant pas un travail sur ta blessure d'abandon ou de rejet. Par contre, tu vas pouvoir espérer ces choses-là si tu sors de chez toi, que tu vis peut-être un inconfort temporaire, mais pour une plus grande liberté derrière. Tu vas pouvoir développer ton état d'esprit positif aussi en commençant à voir ce que tu mets dans ton esprit et ce que tu cultives comme pensée au quotidien. Bref, tu as compris. Il y a ceux qui veulent et ceux qui décident. J'accompagne pour ma part ceux qui décident de changer leur vie parce qu'ils sont prêts à sortir du canapé et se créer une vie comme ils l'aspirent plutôt qu'une vie qu'on passe à se plaindre de tout ce qui ne va pas. C'est un choix. Si tu es dans la deuxième catégorie, il y a mon école qui t'attend, ça bouge, ça chamboule, mais surtout ça libère et ça fait avancer. Donc si tu es prêt, et là du coup je vous ai mis mon site internet pour les personnes qui sont prêtes. J'ai une nouvelle personne qui nous a rejoint hier. Donc voilà, si vous êtes prêt à changer votre vie, venez. Moi je vous assure, votre vie ne sera pas la même. C'est impossible, 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 impossible. Tout ce que j'ai créé, j'ai déjà le recul du coup depuis janvier. Enfin, ça fait 2 ans et demi que je fais ce que je fais, hein, mais ce programme-là, je l'ai créé en janvier. J'ai des transformations de vie incroyables. Il n'y a aucune raison que pour vous, ça ne fonctionne pas, sauf si vous ne passez pas à l'action, effectivement. C'est comment pour travailler avec toi, Mini Cobra. Du coup, tu as directement le lien sur TikTok. Après, tu peux aller voir mon site internet si tu veux en voir un petit peu plus. C'est 321briller ez@la-fin.com. Pleine lune à 20h33. Bonne journée, Hervé. Et oui, Emeric, ça se reprogramme. C'est pareil, quand tu seras prêt à faire un travail sur toi, come on. Hello, Juju.
J'ai la pêche, franchement j'ai la pêche. Depuis ces derniers jours là, j'adore être comme ça. Comment oublier les mots blessants et insultés que mon ex m'a dites? C'est soit tu viens continuer de penser à ça, ou justement, ok. Donc j'ai été insultée, on m'a dit des mots blessants. Est-ce que j'ai envie d'être traitée comme ça dans ma vie? Est-ce que c'est le genre de relation que je veux? Bah au contraire, non. Bah rappelle-toi de ça. C'est exactement le genre de relation que je ne veux pas, que je ne veux plus, parce que je me respecte. Et j'attends d'être respectée. Tu m'as dit ça, c'est toi qui es perdant. Merci de me faire gagner du temps et de ne pas du coup continuer cette relation. Et l'autre, tout va. Je suis super positive, c'est plus une famille non bienveillante, on me fait du mal gratuit. Tu vas voir comment poser tes limites aussi dans cette école, on voit tout. On voit l'état d'esprit, poser ses limites, les blessures, les émotions, comment se passent vos pensées. On va voir la confiance en soi, l'estime de soi. Vous avez 6 mois pour changer votre vie. Couper les ponts avec les personnes négatives de ton entourage. J'ai blessure d'abandon, anxiété sociale, hypersensible. Vanessa, pareil, je suis convaincue que mon école, elle peut t'aider. Comment oublier une personne? Tu peux pas oublier une personne, c'est juste que tu vas au fur et à mesure ne plus y penser de la même manière et t'en détacher au fur et à mesure quand tu vas te concentrer sur toi et voir que cette relation, c'était peut-être pas celle à laquelle tu aspirais. C'était une relation parfaite certainement pour te montrer tes blessures et voir où tu en étais, mais c'était certainement pas la relation pour laquelle tu étais fait. Lune en Verseau. Qu'est-ce qui te donne l'énergie dès le matin? Bah déjà, je m'occupe de moi. C'est-à-dire que moi, avant de commencer ma journée, je me prends minimum, ça va de une demi-heure à 1 heure. Généralement, je fais en sorte que ce soit 1 heure pour m'occuper de moi. Je vous dis aussi ça, je vous le partage dans l'école de la vie, comment commencer la journée du bon pied. Tout commence par une journée, je vous explique en fait. Vraiment, le matin, l'énergie que vous allez mettre avant de commencer votre journée, elle va impacter absolument tout le reste. Votre état d'esprit, ça commence par là. Elle est à 1 000 € mon école. J'avance, je vais faire des études de fac de médecine. Yes. Hello Christophe. Coucou Noah. Je suis Verseau et ce soir à 20h33, je vais demander des choses à la lune. Ouais. Et comme je dis, la lune c'est bien, ça a des énergies, mais ça a les énergies aussi en fonction des actions qu'on fait. Donc oui, il y a des choses à réaliser, il y a des rituels, etc. pour ceux qui sont un peu branchés sur la spiritualité, mais évidemment qu'il y a des actions à mettre en place derrière, souvenez-vous. Les personnes par exemple qui souhaitent rencontrer l'amour, vous avez beau être sur le téléphone, sur les applications de rencontre, etc. Si vous sortez pas de chez vous pour aller rencontrer les gens, il y a très peu de chances que vous puissiez rencontrer l'amour. Donc évidemment, il y a aussi des actions à mettre en place derrière. J'aurais envie de t'entendre répondre aux 10 000 questions qui passent par ma tête, Mini Cobra. Dans mon école aussi, vous avez un live par semaine où je réponds à vos questions justement, où on va plus loin par rapport à tous les outils que vous allez avoir, enfin que les élèves ont quoi. Hello Laurent. Tout le monde va bien, Noah, moi je vais super bien et toi, comment tu vas? Alors, 1 000 € d'un coup, on peut payer par mois. Alors, c'est en 2 ou 4 fois. En 1, 2 ou 4 fois. L'amour, on en est loin encore. Et laisse-toi le temps de t'occuper de toi déjà. Laisse-toi le temps de t'occuper déjà de toi dans un premier temps. Ok, je viens de voir un mail, je te réponds juste après. Juste après. Je vais bien, merci. 2 ou 4 fois sans frais. Oui, bien sûr, sans frais. Quelqu'un qui te commande, qui t'analyse, qui te contrôle, est-ce bien pour moi? Ah bah Vanessa, c'est pas à moi de répondre comme ça. Est-ce que toi, dans ta vie, ça te va d'être commandé, de t'analyser, de te contrôler? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te fait plaisir? Les cours se passent en ligne. Oui, les cours se passent en ligne. Vous avez une plateforme, si vous voulez, je vous la montre juste après. L'amour de soi joue beaucoup dans les relations futures, clairement. En fait, vous allez voir, il y a quelque chose de magnifique. Vous allez le comprendre, ça aussi, quand vous faites un travail sur vous, c'est que l'extérieur, notez-le quelque part, ça je le répète à mes élèves, mais
voyez mes élèves qui sont là depuis plusieurs mois, parce que l'école de la vie, vous y avez accès pendant 8 mois pour le moment. Je pense qu'à partir de septembre, on fera 6 mois et basta. Mais pendant 8 mois, vous avez accès à moi toutes les semaines dans le groupe privé Facebook. Et mes élèves, ce qu'ils peuvent me dire, c'est que, punaise, mais on le sait, Océane, on le sait, ensuite tes masterclass, ensuite tes cours, tu nous le dis, tu nous le répètes, mais ça nous fait du bien de entendre les choses. Oui. Et du coup, cette phrase que je veux vous répéter, c'est que l'extérieur n'a le pouvoir de vous renvoyer que ce qui existe à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as un manque de confiance en toi, tu vas peut-être être en relation avec des personnes qui vont appuyer sur ce manque de confiance en toi. Si tu ne te sens pas à l'aise, les personnes vont appuyer juste sur quelque chose qui existe à l'intérieur de toi, de tu ne te sens pas à l'aise. L'extérieur ne te renvoie que ce qui existe à l'intérieur. Et quand tu comprends ça, tu vas pouvoir déjà aller voir justement qu'est-ce qui vient appuyer, qu'est-ce qui est à l'intérieur, et ensuite venir t'en libérer avec tout un travail que tu vas faire sur toi. Et comme dit Noah, l'amour de toi du coup que tu vas t'apporter en sachant poser tes limites, en sachant dire non, en répondant à tes besoins, tes désirs, tes attentes, en n'étant pas dans l'attente que l'autre vienne combler tout ça, mais que toi tu puisses y répondre, tu vas plus avoir envie d'être dans les mêmes relations. Parce que quelqu'un qui ne t'accorde pas du temps, quelqu'un qui te donne que des miettes, quelqu'un qui vient juste s'amuser et puis pas s'investir réellement avec toi, il ne t'intéressera même pas. Il ou elle ne t'intéressera même pas. Tu n'auras pas envie de perdre ton temps parce que ton temps et ton énergie sont précieux et tu sais ce que tu vaux. J'ai entamé quand même le processus grâce à tes lives. Merci, gratitude. Avec plaisir. Hello, hello. Il me suffit de t'écouter et m'aide beaucoup. Je me suis abonnée à vous à l'instant. Merci énormément à vous pour votre enseignement. Avec plaisir, Linda. Bienvenue à toi. J'aime bien vos conseils, mais j'écoute que un, car mon serveur, par ailleurs, les pensées. J'ai pas compris, Nono. Je vais encore plus m'isoler. Alors oui, tu as raison. J'ai parlé de la double peine hier soir pour aider une amie. Merci à toi. Ah, j'adore, Noah. Merci à vous. Comme je vous dis, voilà, en fait, ce que je... faut attention que je renverse pas ça, attendez. J'ai notamment un élève qui a rejoint l'école de la vie, qui fait du coup ce travail pour lui, parce que c'est d'abord pour vous que vous le faites, mais qui est aussi, c'est rigolo, j'attire des personnes dans le social. Moi, je suis une ancienne assistante sociale et qui va s'en servir en fait pour accompagner les familles, les enfants qu'il peut avoir avec les outils que je suis en train de transmettre. Et comme je dis, tout ça, on contribue à un monde qui se sent mieux, à un monde qui est meilleur, à un monde qui se libère et c'est beau. Et ça, c'est beau. Top, top, Diallo. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez vu que j'ai une énergie de folie, donc si vous avez des questions, allez-y, profitez-en. Hello Dev. Ça, c'est l'énergie de on est début août. Je vous ai dit, moi j'adore, il y a plusieurs choses que j'adore. J'adore les lundis, déjà. J'adore commencer la semaine. J'adore les énergies de ok, comment va se passer cette semaine? Voilà, comment va se passer cette semaine? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre encore? Je vais retrouver mes élèves. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'enthousiasment. Et ensuite, les débuts de mois. Voilà, un nouveau mois. Nouveau mois, nouveaux objectifs. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? De quoi vous avez envie de vous libérer? Ça fait du bien. Tu es assistante sociale dans quel pays? Dans quelle ville? Non, j'étais assistante sociale. Écoutez les choses correctement. C'est pour ça que je reste parfois en mode radio, je n'interagis pas toujours. Hello Philippe. Hello Lila. La super pleine lune est bientôt là avec beaucoup de portails énergétiques. Ça peut être bénéfique pour mettre les choses en place. Non. Ma relation passée, je n'ai pas confiance en moi. C'est pas ta relation passée, tu vois. Cette confiance en toi, certainement qu'il y avait déjà une brèche qui était là. C'est juste venu s'engouffrer là-dedans. Pour la moindre petite chose positive, je suis heureuse. Yes. Bon, on va faire le tri un petit peu. Les hommes qui passent par là, je m'en fiche que vous me trouvez belle, que vous me trouvez moche, que vous me trouvez gentille, que vous me trouvez méchante, je m'en fiche en fait. Si l'état d'esprit que je partage vous parle, bienvenue, le reste on s'en contrefiche. Je t'ai réveillée à 5h, la lune était magnifique, orange et basse. Oh, Sandrine, putain, gratitude. J'aurais bien voulu voir ça. Gratitude de t'être levée si tôt pour voir ça.
Les pensées m'empêchaient de vous écouter, merci. C'est mon anniversaire, j'accueille cette énergie aussi. Ah, ben, joyeux anniversaire à toi. Est-ce qu'on a le droit de savoir ton prénom ou tu préfères pas, Stéraminem? Hello Joël. La capacité n'a pas, l'autre personne n'a pas la capacité de te détruire. Je suis Pionette, ça. Je sais pas comment tu t'appelles. Et ça c'est pareil, je vous l'apprends, je vous l'enseigne et quand tu en prends conscience, et ben, tu ne mets plus cette responsabilité à l'extérieur. Manon. Manon, Manon, Manon. Je suis Pionette, Manon. Moi, je suis veuve depuis 3 ans, je commence juste à me relever. Yes, Philippe. Maintenant, voilà, ça suffit. Vous voyez, c'est ça la double peine. Ok, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu l'amour peut-être de ma vie que j'avais à ce moment-là. Et je passe des années à sombrer, des années à être en dépression, des années à... J'ai le père d'une amie qui est comme ça, qui a perdu du coup sa femme, et ça fait 27 ans, je crois, qu'il l'a perdue, et qu'il est en dépression. C'est ça la double peine, en fait. La double peine, c'est ça, c'est j'ai perdu quelqu'un, et du coup, moi, je m'empêche de vivre. Mais à quel moment, en fait, parce que la mort frappe... S'il y a une chose dont on est sûr, c'est ça, c'est qu'on va tous mourir, en fait. On va tous mourir, donc je veux bien que ce soit douloureux, hein, je suis d'accord. Il y a des deuils qui prennent plus de temps que d'autres. Mais c'est ça la double peine. Ok, je viens de perdre quelqu'un et en plus, moi, je me laisse mourir à petit feu aussi alors que je suis en vie. Mais pourquoi? Qui a demandé de faire ça? Est-ce que parce que quelqu'un est parti, ça doit m'empêcher moi de continuer ma vie? Cause des attentes qu'on place sur la personne qu'on risque d'être déçu. Exactement, Noah. Priscilla, 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 Priscilla. J'essaie de retenir. Je crois que tu me l'avais déjà dit. Tu dis vrai, comment être bénéfique au monde si on ne sait pas d'abord être soi? Exactement, Pierre. On attend de la personne quelque chose qu'elle n'est pas. Prise, on doit te faire des compliments. Alors, Jäger, non, parce que moi, je suis très claire sur ce que je partage ici. Je n'accepte ni les compliments, ni les critiques. Je m'en fiche, en fait. Comme je vous ai dit, un jour, je pourrais vous faire un live comme ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous écoutiez ce que je suis en train de partager sur les pensées, l'état d'esprit, votre changement de vie, d'être en capacité de vous rendre compte que votre vie, elle peut être différente avec les pensées, que vous avez quelqu'un qui est là pour vous proposer son accompagnement, son aide, enfin voilà, c'est ça que je veux que vous écoutiez. Ça, on s'en fiche en fait, tu vois. Donc, si les personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons, j'invite à tracer. Vous pouvez penser quelque chose de ma tête, évidemment, on pense tous quelque chose des têtes de quelqu'un. Mais ici, j'ai pas forcément envie de l'entendre, tu vois. J'ai failli tomber dans le même schéma, mais je me suis dit que la vie est belle quand même. Yes, Noah. Quand on n'en a plus la force, comment avoir le déclic et la motivation pour commencer à changer? Sibina, je peux pas te dire ça, c'est ce que je vous dis. Enfin, juste ce que je peux te dire, c'est que t'es pas obligé d'attendre de tomber encore plus au fond de ce trou-là. Bordel. J'aurais envie de te dire ça, t'as pas besoin d'attendre d'être encore au plus bas. Est-ce que ta vie, elle te convient, oui ou non? Si la réponse est non, c'est la seule chose que tu dois retenir et tu dois tout faire pour essayer de la changer, de penser différemment et de te sentir mieux dans ta vie. Parce que putain, est-ce que cette vie, vous n'avez pas envie de la passer en vous sentant le mieux possible? Il est là le déclic. Et ensuite, vous avez des personnes, je vous dis, qui sont là pour vous aider à faire ce cheminement-là et vous apporter toutes les bases et les fondations solides pour avancer sereinement dans votre vie. Prenez les accompagnements qui vous sont proposés ensuite derrière. Vous avez tout à fait raison, Philippe. Même chose pour moi, au bout de 4 mois, je recommence à vivre. Priscilla. J'invite à tracer. Merci beaucoup, vos mots me font du bien. Manon, tu peux me tutoyer, Manon. Alors, c'est pas de que quelques répétitions qu'il a besoin. Il a besoin, il est fait comme ça, le cerveau. Comme je dis, moi, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est je fais du sport depuis des années. Ça fait des années que je fais du sport. Je pense que ça fait plus de 10 ans que je fais du sport à la maison maintenant. Malgré ça, quand j'ai ma séance avec mon coach sportif,
Je le sais qu'il faut rentrer le ventre, je le sais qu'il faut serrer les fesses, je le sais qu'il faut respirer. Mais malgré ça, si tu viens pas me le rappeler, à un moment donné, je vais des fois oublier, tu vois. Le cerveau a besoin de répétition, même s'il le sait. Et c'est pour ça que j'ai parfois des personnes, moi, des anciens élèves qui reviennent me voir pour une petite séance de coaching, tu vois, un petit déclic. J'ai un élève que j'ai accompagné il y a un an en arrière qui est revenu là, il a eu juste besoin d'être reboosté sur quelque chose. Paf, c'est bon, il est reparti là pour le plus longtemps possible, je l'espère pour lui. Mais tu vois, le cerveau, il a besoin de ça. Juste reconnaissant de l'avoir eu dans ma vie pendant 13 ans. Hello Daouda. Les accompagnements ne sont pas une marque de faiblesse, mais une marque de force et de volonté de s'en sortir. Noah, exactement. Je pense que les mentalités, elles sont en train de changer déjà. 5 ans de relation, j'essaie d'avancer, être positive et refaire ma vie. Merci Océane, depuis que vous m'avez octroyé les conseils, je me sens parfaitement libre. Yes. Je suis déjà tombée trop bas, je ne peux que remonter. Exactement. Exactement. C'est pas assez d'avancer, mais c'est toi de rester positive et d'avancer. Ok, j'ai plein de messages. A priori, il y en a un qui a toujours pas compris, qui vient me chercher sur Instagram pour me dire que je suis charmante. Donc si tu es là, je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire. Je sais pas comment faut vous le dire. Hein. Je pense que ma page, elle est suffisamment professionnelle pour que vous puissiez comprendre que je ne recherche absolument rien ici. Ok ? Alors, hello Serda. J'ai l'impression que grâce à TikTok, les mentalités changent. Moi, 22 ans et je suis toujours là. Est-ce possible de changer la mentalité d'une personne de 35 ans? Mais aide, évidemment. Je te dis, j'ai même accompagné une personne qui avait 71 ans. Là, dans l'accompagnement que je fais, je peux vous en parler parce que du coup, elle est sur les réseaux. Elle s'appelle Sandrine, donc c'est pas la Sandrine qui est là, qui s'est lancée. Je vais pas dire son âge parce qu'elle a peut-être pas envie que je le dise. Mais en tous les cas, c'est pas une question d'âge qui l'a arrêtée, tu vois. Elle s'est lancée sur les réseaux, elle est en train de cartonner. Si vous aimez la réflexologie plantaire, la sophrologie pour les respirations, etc., elle a suivi mon accompagnement pendant 6 mois. Elle s'est métamorphosée, elle a repris le pouvoir de sa vie, elle fait ce qu'elle aime, elle fait ce qu'elle kiffe, elle s'est exposée, ça lui demandait une grande vulnérabilité au départ. On a été voir tout ça avec tout ce qui existe dans l'école de la vie. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'action, toujours, d'action et d'envie. J'ai remarqué que tu adores la couleur de l'océan vu que tu es en bleu. Alors c'est juste un concours de circonstances. Moi je suis plus souvent en... C'est rare que je suis comme ça. Mais là vu qu'il fait un petit peu frais, j'ai ce petit gilet. Mais c'est pas souvent que je suis en bleu. Merci Linda. Coucou Jean-François, comment tu vas? Alors, c'est une question d'ouverture à soi et aux autres. Alors par rapport à quoi Noah, excuse-moi, parce que du coup je suis arrivée trop tard sur ton commentaire, je sais pas sur quoi tu réagis. Bisous à tous, je dois aller au boulot, merci encore pour tes paroles Océane, bisous. Belle journée, travaille bien Joël. Bien bonjour Gori. Ah, à ce que je disais pour Sandrine, alors attends, tac tac tac. Est-ce que c'est une question d'ouverture à soi et aux autres? Mais en fait, déjà je pense qu'il y a la confiance qui s'est développée. Tu vois, c'est une question de confiance et d'estime aussi, de je sais que j'ai des capacités, j'ai des compétences et je connais ma valeur. En fait, tout ça, c'est 2 modules qui existent dans l'école de la vie qui vous aident à rebooster cette confiance et à retrouver cette estime que vous avez peut-être perdue. Donc quand j'ai conscience de ma valeur et quand je sais que j'ai des capacités et des compétences, c'est aussi plus facile de m'aligner. Il y a aussi le travail avec les valeurs qui a été fait par rapport à ça. J'ai conscience que j'ai des valeurs dans ma vie et elles ne sont pas appliquées avec les choix que j'ai faits. Donc, ça ne m'apporte pas forcément du bonheur. Quand je viens m'aligner à mes valeurs dans les choix de vie que je fais, je suis en train de briller et de rayonner. Hello Charlie, hello Mathieu. Mais oui, terrible, elle n'arrive pas à faire des efforts, au fait elle veut rester pareille. Tu parles de qui aide?
Avec plaisir, Noah. Et il y a aussi tout le travail sur les croyances imitantes. Évidemment, tu vois, quand je me crois pas capable de, quand je me sens pas intéressante, quand je me sens, bah du coup, je me limite aussi à faire les choses auxquelles j'aspire. Donc il y a aussi eu la déconstruction des croyances que j'ai pu avoir pour me permettre justement de créer de nouvelles croyances qui, elles, vont être élévatrices, vont être aidantes et vont me faire avancer. N'arrive pas à faire des efforts, au fait, elle veut rester pareille. Bah après, ça, c'est une question de choix. Peu importe. Belle journée à toi aussi. Vanessa, je crois que je t'ai déjà demandé, mais est-ce que tu es pas une adolescente? Ouais, la peur de l'humiliation, on est beaucoup à l'avoir. Enfin, la honte, c'est quelque chose qui nous habite très souvent tous. Hein. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on parle de moi, j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur de moi être appréciée, j'ai peur d'être critiquée. Du coup, il y a beaucoup de honte derrière tout ça. 45 ans. Voilà. Donc, quel est le schéma que toi, tu veux avoir, en fait? Quel est le schéma que tu veux te créer, Vanessa? Manon, avec plaisir, passe une belle journée, Manon. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que je viens de dire, Vanessa? Tu sais, des fois, je dis des choses et j'oublie. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont des complexes d'infériorité ou autres qui font des remarques. Oui. Le bus du live. Alors, c'est le bus 73. Comment se sortir d'une relation amoureuse toxique? Claudie. Travaille sur toi. Claudie, il me semble qu'on en a déjà parlé. Quand tu vas retrouver amour, estime, respect pour toi-même, la confiance aussi que tu as en toi, tu n'auras plus envie de rester dans une relation toxique. D'accord? Il n'y a pas de relation toxique sans quelqu'un qui accepte d'être dans ce schéma-là. Je vous le redis parce que je vois qu'on est nombreux ce matin et qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Relation toxique, c'est quoi? J'ai une personne que j'appelle toxique et puis j'ai moi. Personne toxique, du coup, elle va prendre l'emprise sur moi. Elle va du coup définir les règles du jeu, les règles de la relation, ce qu'elle elle veut, ce qu'elle elle a besoin, et puis elle va vouloir que ça se passe comme ça. Et moi je suis là. Moi je suis en fait une petite chose fragile. Je suis quelqu'un qui n'a pas fait un travail sur moi. Je suis quelqu'un du coup qui attire ce genre de personnes. Le jour où je fais un travail sur moi, que je m'aime, que je m'estime, que je me respecte, que je sais dire non, que je pose mes limites, que je connais mes besoins, mes désirs, mes attentes et que je n'attends plus que ce soit l'autre qui vienne y répondre ou que je ne fais plus passer que l'autre, uniquement l'autre, sans m'écouter moi, l'emprise, elle n'est plus possible en fait. Tu ne vas plus intéresser cette personne-là. Cette personne-là, dans tous les cas, à partir du moment où tu deviens une personne éveillée, tu ne l'intéresseras plus. Tu ne l'intéresseras plus parce que du coup, tu n'es pas assez docile pour elle. Tu vois? Donc il n'y a pas une relation toxique sans une personne qui accepte de jouer ce rôle de je suis fermée, je suis sous ton emprise du coup. Tu as accepté de jouer ce rôle-là, Claudie. Certainement avec tes blessures, certainement avec ce que tu te racontes à propos de toi, à propos de l'amour. Et quand tu viens travailler sur toi, quand tu viens travailler sur tes croyances, quand tu viens travailler sur ton estime et ta confiance, tu sors de ça. Et là, il n'y a plus d'emprise possible. Merci Sandrine, t'es adorable. Je suis la plus famine dans une famille éclatée, je dois me couper de liens toxiques avec ma mère. Priscilla. Et tu peux, évidemment. Vous savez, c'est pas parce que c'est la famille et qu'il y a des liens du sang que ça vous oblige à rester en contact avec des personnes qui ne vous font pas du bien. Je comprends mieux pour les relations toxiques. As-tu une idée de façon pour accueillir des émotions? Noah, c'est tout le processus de cette école de la vie.
Ça se travaille, évidemment que ça se travaille, d'accueillir ses émotions. Ce que je peux te dire, je vais pas te dire le détail de ce qui se passe dans l'école, mais ce que je peux te dire, c'est d'enlever les résistances quand tu as des émotions désagréables qui arrivent. Salut Loïc. Et ce qui me fait plaisir, moi maintenant, c'est quand je vois mes élèves me parler en me disant « Océane, j'ai accueilli ma frustration hier, j'ai vu qu'il y a ci, ça, ouais. » Et là, je me dis « Bon, voilà, ça c'est gagné parce que quand on arrive à être dans cet accueil-là, je vous assure que ça change tout. Quand on est dans l'accueil, on n'a plus besoin ensuite d'être dans la fuite. Et la fuite, elle se passe comment? Comme je dis, elle se passe par l'alimentation, elle se passe par les réseaux, elle se passe des fois par l'excessivité aussi de sport qu'on peut avoir, elle se passe par toutes les choses en fait où vous êtes dans l'excès, les jeux vidéo, machin, tout. Quand je sais accueillir mes émotions, je suis plus dans la fuite, je suis juste dans l'accueil. J'enlève les résistances. Je ne me lasse pas de vous écouter, vous m'impressionnez, Philippe. Il n'y a pas de quoi être impressionné, je t'assure. Tout ce que je dis là, tu le sais au final. Hello Olivier, il faut être plus forte, moins faible et montrer tes choix et autres aux autres toxiques. En fait, il faut juste arrêter de te concentrer sur les autres et te concentrer sur toi. Ouille, j'ai du boulot, Noah. On a tous du boulot, tu sais. Enfin, moi aussi, j'ai encore tellement de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on vient voir et puis ça nous permet d'enlever des couches. J'ai toujours combattu cette injustice, j'ai exprimé tous mes désaccords, j'aurais tout essayé. Alors, je sais pas de quoi tu parles exactement, Priscilla. Si toi, tu as été juste au bout de cette relation, lien du sang ou pas, et que tu ne vois pas d'amélioration, que tu penses que tu as fait un travail sur toi, que tu as réussi à être dans la communication non violente, que tu as abordé les choses comme il faut, et que la personne en face, elle continue de ne pas te respecter, et bah voilà, effectivement, prends les décisions qui sont importantes pour toi. Toujours peur des ressentis des autres gens de la vie. Vanessa, parce que tu regardes plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au final, les appréhensions que tu as de ce que les gens peuvent dire de toi, c'est ce que tu es déjà en train de penser à propos de toi-même, certainement. Alors non, nounou, non, non et non pour les personnes qui passent par là. Je prends des antidépressions, du Xolane, je sais pas quoi, est-ce qu'avec les séances, je peux les arrêter? Non, non, non et non. Donc ça, je vous le répète, hein, quand vous avez commencé un traitement d'antidépresseur avant de commencer une transformation intérieure, ne les arrêtez pas du jour au lendemain en fait, parce qu'il va y avoir des répercussions. Hein. Des fois, c'est des traitements qui sont très forts. Donc, vous l'avez vu, ça a été prescrit par un médecin, c'est pas quelque chose que vous pouvez aller chercher en pharmacie par vous-même. Donc, c'est qu'il y a un médecin aussi qui doit vous accompagner pour l'arrêt, si c'est ce que vous souhaitez, de ces antidépresseurs petit à petit. Donc non, certainement pas. Si tu rejoins l'école de la vie, jamais tu m'entendras dire « arrête tes antidépresseurs, tu vas réussir à changer ta vie et du coup tout va bien aller ». Oui, moi je vous donne les clés, les outils pour que ça aille mieux. Mais par contre, quand tu as commencé à prendre des antidépresseurs, les conséquences que ça peut avoir de les arrêter du jour au lendemain, non en fait. Non, moi c'est précisé de partout, je ne suis pas médecin en fait. Ok? Donc bien sûr qu'on va travailler sur tes pensées, que ça va évoluer. Mais si tu as envie d'arrêter tes antidépresseurs, tu vas voir la même personne que tu as été voir pour en prendre, ton médecin ou ton psychiatre. Et tu en parles. J'aimerais les diminuer ou j'aimerais les arrêter, comment ça peut se passer? C'est pas un coach de vie que tu vas voir, hein. C'est pas un coach de vie que tu as été voir pour les avoir, ces antidépresseurs. Donc de la même manière, pour pouvoir les arrêter, tu vas voir la personne à qui tu l'as sollicité. Je suis très très claire par rapport à ça. Par contre, les personnes qui n'ont encore jamais pris d'antidépresseurs de leur vie et qui souhaitent faire un travail sur elles-mêmes, essayez de commencer à faire un travail justement sur vos pensées et voyez si vous êtes dans autant de dépression. Moi, je peux vous assurer que quand on fait un travail sur soi, on ne reste pas dans la dépression. C'est pas possible. Coucou Camille. Je vais bien et toi, comment vas-tu? La peur d'aller en moi. Et moi, j'ai toujours envie de te demander, Pierre,
Les peurs, elles sont importantes à écouter. J'écoute cette peur qui s'exprime. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça te fait plus peur de passer le restant de ta vie dans cet état dans lequel tu es, dans lequel tu ne te sens pas épanoui, ou ça te fait le plus peur d'aller voir à l'intérieur et de te permettre de toucher en fait cet épanouissement, cette libération émotionnelle? Je dois penser à moi d'abord, faire mes propres idées et choix et arrêter les ressentis des autres. Nous sommes nombreux pour un lundi matin. Sandrine, nous ne sommes pas lundi, nous sommes mardi. Mais nous sommes le 1er août. Moi, je dis juste qu'en fait, ce que je vous explique quand vous prenez des cachets, vous voyez, je n'ai pas envie de faire un travail sur moi en fait. C'est trop compliqué, donc je vais prendre un cachet pour oublier ça. Au même titre que j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane ou un Nurofen. Est-ce que tu viens de te demander pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que c'est normal d'avoir mal à la tête? Est-ce que c'est normal d'avoir des migraines? Est-ce que c'est normal de tous les jours avoir mal à la tête? Est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Est-ce que tu as une bonne alimentation? Est-ce que tu prends des sodas tous les jours? Est-ce que tu consommes plus de café que d'eau? Déjà, quand tu réponds à ces questions, il y a pas mal de personnes, pour avoir posé des questions, qui ne boivent pas suffisamment de ça et qui boivent tout un tas de merde au quotidien. Le cerveau, en fait, il est composé à je sais pas combien de pourcents d'eau. Évidemment qu'il faut l'hydrater avec de l'eau. Si tu l'hydrates avec autre chose, est-ce que tu penses pas justement qu'il est juste en train de t'indiquer putain là ça va pas, je suis en manque d'hydratation? Et pour les émotions, c'est la même chose. Je n'ai pas envie de ressentir une émotion désagréable, donc vite, je vais prendre un cachet parce que vraiment, là, c'est trop dur de ressentir ça. C'est pour ça que moi, je vous parle d'accueil émotionnel. On se pose pas la question de comment accueillir la joie. On se pose pas la question de comment accueillir l'excitation que j'ai de partir en vacances demain. Non, alors ça, on adore le ressentir. Hein. Par contre, dès que je me sens triste, dès que je me sens contrariée, dès que je me sens frustrée, dès que je me sens impuissant, oh là là, non, surtout, je ne veux pas ressentir ça. Donc je vais prendre quelque chose pour ne plus ressentir ça. C'est pas ça la vie en fait. La vie, c'est pas ressentir que des choses agréables. Vous avez de quoi faire. Moi, je vous donne des clés pour réussir en fait à vous connecter à des émotions qui sont plus agréables. Mais je vous explique que ça fait partie de la vie en fait de ressentir des choses qui sont parfois moins agréables. Et plus je suis en capacité d'accueillir ça, juste de m'asseoir, je m'assois, putain, j'ai ma tristesse qui est là. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Quelles sont les projections que j'avais? Qu'est-ce que j'imaginais? Pourquoi j'ai été déçue là? Qu'est-ce que j'attendais de cette vie-là? Qu'est-ce que j'attendais de cette relation? Je m'assois en fait avec cette émotion-là et je viens l'écouter. Je lui donne de l'espace en fait. Je lui donne de l'espace, je lui donne de la place au lieu de vouloir la condenser à l'intérieur de moi en disant tu te tais, je te mets sous le tapis, je veux pas t'entendre. C'est pas ça la vie en fait. Prenez le temps d'écouter vos émotions. Ça, je vous apprends à le faire aussi dans l'école de la vie. Je reprends vie après une semaine de ok. Eh ben, ah, mais c'était ça et t'as été travailler et tout, Camille? Tant mieux si ça va mieux. Alors Fred, envoyez-moi un j'aime. Sandrine, qui du coup va prendre un café. Hello Jean-Jacques. Alors, c'est bizarre la vidéo de ton avis d'excellente qualité. J'ai pas compris. Tellement fluide, on dirait une émission télé. Ah ouais. Bah j'ai rien changé. Je pense que c'est la luminosité. Mais je suis toujours là. Non, j'ai été en arrêt, du coup, maintenant j'ai fini mon CDD, je reprends mon activité de base. Parfait, Camille. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah, Noah, peut-être que ça va te revenir. Ah, coucou Vaga. Quand on se rend compte qu'on traite nos émotions comme on traite notre enfant intérieur, ça fait tilt. J'aime beaucoup cette phrase. Écoutez, du coup je vous lis ce que dit Vaga. Quand on se rend compte qu'on traite nos émotions comme on traite notre enfant intérieur, ça fait tilt. Tu dois sûrement avoir un iPhone pour avoir une image comme ça. Bah pas du tout. Tu vois les représentations qu'on se fait? Je n'ai pas d'iPhone, je n'aime pas du tout les iPhones. Projection. Interprétation.
En tout cas, c'est un super smartphone. Ok. Est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que je vois qu'il y a de nombreuses personnes ce matin. Donc c'est super, franchement, que vous commenciez le nouveau mois, ce nouveau mois d'août avec toutes ces énergies. Merveilleux. Dites-moi, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes là qui m'écoutent, qui me découvrent et qui ne connaissaient pas réellement l'état d'esprit que je suis en train de partager, qui ne connaissaient pas réellement comment se passaient les émotions, qui ne connaissaient pas réellement, voilà, ou qui avaient une vague idée, mais qui pour le moment étaient peut-être des personnes plus négatives qu'autre chose. Coucou Valérie, ça fait un moment, tu vas bien? Voilà. Très bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien. Comme j'ai dit, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. L'énergie d'un nouveau mois, l'énergie, voilà, de... Est-ce que vous êtes fiers de votre année? C'est ça aussi. Il n'est pas là, ton gros châssis? Il est par là, il était là tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il a moins de place parce que j'ai changé le bureau. Euh, j'ai 2 tables de bureau et du coup, elle est moins large, celle-là. Du coup, il se sent moins à l'aise, je pense, pour venir. Ah, mon bébé? Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, c'est ça. C'est est-ce que vous êtes fiers déjà de cette année? Est-ce que votre vie vous convient? Est-ce que vos pensées vous conviennent? Est-ce que votre état intérieur émotionnel vous convient? C'est toutes ces questions à se poser. Si c'est oui, bah continuez, faites les mêmes choses que vous êtes en train de faire. Si la réponse est non, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux? Je réfléchissais, je me suis dit que peu importe notre métier, je ressens l'énergie de la liberté, yes. Moi, je viens de te découvrir par hasard, il y a 30 minutes, je suis retournée totale par tes mots. Pierre, il n'y a pas de hasard. Tu sauras, Pierre, que chacun de mes élèves... Coucou Coraline! Chacun de mes élèves, enfin, ou des personnes qui arrivent par ici, hein, qui me suivent, pas forcément mes élèves, vous n'arrivez pas par hasard. À un moment donné, quand vous êtes accroché par un mot, par une phrase qui vient vous faire tilt, qui vient vous faire avoir une prise de conscience par rapport à votre vie et ce qui ne vous convient pas, c'est pas un hasard, c'est que tu es prêt à entendre ça, c'est que tu es prêt à recevoir le message et que tu es prêt peut-être à changer les choses dans ta vie. Et prends cet élan qui est là. Est-ce que tu as vu le replay du coup, Coraline? Mon job ne me plaisait pas, j'étais moins épanouie, j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat. Exactement, Camille. Nous n'arrivons pas ici par hasard. Ah, coucou Sandrine, j'ai parlé de toi. Bah voilà, si vous voulez suivre Sandrine, elle est là, Mental and Body. Donc c'est Sandrine qui fait de la sophro et de la réflexo dont je vous ai parlé. J'ai parlé de ton évolution, Sandrine. On me demandait si c'était entre guillemets une question d'âge. On me disait est-ce qu'à 35 ans on peut avoir un déclic pour changer de vie? Et du coup j'ai donné l'exemple de Sandrine. J'ai pas dit ton âge parce que ça regarde personne, mais qui s'est autorisée du coup bah voilà, à développer cette confiance, cette estime et à faire quelque chose qui lui importe énormément, c'est d'aider, de partager des connaissances, du bien-être, voilà, par la réflexo et la sophro. Si vous voulez aller la suivre, allez voir. Moi, je suis très très fière de ce que tu fais, Sandrine. Moi, ma vie me convient, mais avoir moins pour ça serait mieux. Alors, j'ai pas compris, Vanessa. Avoir moins de quoi? Je viens m'énergiser pour la journée. Bah, merci, Valérie. Je vois pas de Sandrine. C'est Mental and Body, Sandrine. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie, on est bien d'accord. 58 et toutes mes dents. J'allais pas me permettre, mais voilà, du coup, elle vous le dit, Sandrine, 58 ans et elle est en train de... je vous assure, c'est magnifique. Pas encore, ce matin, je suis partie m'ancrer en nature très tôt. Super, t'as vu la pleine lune ou pas? Cet après-midi, je me poserai devant, yes. Moi, c'est pas la forme, je me sens complètement vidée. Jean-Jacques, bah viens voir, qu'est-ce qui te vide de ton énergie? C'est elle m'a coaché 6 mois, Sandrine. Coucou, comment tu vas? J'adore tes contenus TikTok. Yes, j'adore. Et puis du coup, il y a mes élèves qui se retrouvent. Voilà, ayez des élèves comme j'ai. Franchement, j'ai une gratitude énorme pour les personnes que j'attire dans mon univers. Moins peur de la vie anxieuse.
Cela faisait quelques années que je dormais. D'habitude, je récupère vite, mais là, je sais pas, je suis léthargique. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai pas vu la lune ce matin, la forêt est dense, j'ai pas été dans les hauteurs, ok. Bah, l'énergie t'a accompagné, c'est ce qui importe. Coucou Josélito, belle journée à toi aussi. 3 heures par nuit avec mon bébé. Ouais, donc c'est sûr que la fatigue, c'est normal aussi. 6 mois de coaching et perso et en groupe qui réveille tes pensées. Yes, Sandrine. Sandrine, elle cartonne en plus. Elle cartonne. Je vous assure, quand du coup on s'aligne à... Quand on s'aligne à soi, qu'on reprend cette confiance, cette estime, qu'on fait balayer toutes ces croyances imitantes qui vous pourrissent la vie, bah voilà, on brille, on rayonne et on fait tout ça. Avec plaisir, Vanessa. Belle journée à toi. On est toujours ensemble dans l'énergie, j'adore. Yes. Alors la lune, elle n'a pas un effet négatif sur toi, hein, Claudie, c'est ce que tu te racontes aussi. Océane te permet de mieux parler, de mieux se positionner devant les autres. Et Jean-Jacques, tout ça, c'est un choix. À chaque fois, je vous dis, hein, la vie que vous avez, c'est les choix que vous avez eus. Tu as choisi de faire des enfants, tu as choisi ce boulot, tu choisis de ne pas postuler peut-être ailleurs pour avoir moins de route. Tout est une question de choix. Jean-Jacques qui me dit qu'il fait 4 heures de route par jour. Est-ce que tu as essayé de postuler ailleurs? Est-ce que tu as essayé d'avoir quelque chose pour te rapprocher de chez toi et t'éviter toute cette fatigue par rapport à la route? Bonne journée à tous et à toutes. À très vite. À très vite, Sandrine. Merci d'être venue. Ce n'est pas intéressant et rien dans mon domaine. Bah voilà, donc tu fais le choix. Tu préfères avoir quelque chose d'intéressant qui te fait 4 heures de route. Peut-être que tu peux avoir quelque chose de très intéressant aussi à 10 minutes de chez toi. Il faut commencer par le croire. La lune, au contraire, elle t'apporte et elle libère. La souffrance, c'est dans nos têtes, André. Tellement, Coraline. Merci pour ces mots. Philippe, merci. Belle journée à toi. Nous, on a fait les gamins hier soir avec mon homme, agités comme des puces avant de dormir. J'adore. J'ai une fonction publique territoriale, alors pas facile de changer. Ah. Eh oui, c'est comme ça que ça mène à un burn-out parfois, hein, Jean-Jacques? Je suis dans une situation confortable où du coup, bah, j'ai mes congés, j'ai la stabilité, j'ai tout ça. J'ai un ami à l'époque qui était assistant social et qui a passé ses concours parce qu'on lui a dit ouais, vas-y, t'es un homme, t'es assistant social, ça va être facile pour toi d'avoir les concours et d'être installé dans la fonction publique. Ouais, effectivement. Du coup, il a tout réussi, ça l'a mené directement à un burn-out. Voilà, ça fait pas tout d'avoir le confort d'une vie, de ce que l'on s'imagine dans cette société, de ce qui est bien. Ça ne fait pas tout. Et aujourd'hui, il fait quelque chose qui a rien à voir, qui est manuel, il s'éclate. Je crois que c'est même en usine où il est, et il s'éclate 2 fois plus que quand il était dans le social avec tout ce qu'il fallait, soi-disant, pour voilà, être rangé et puis être bien, pas avoir d'inquiétude. Il est beaucoup mieux maintenant. Hier, avec le live et ma lecture, j'ai cogité tellement que j'ai eu des prises de conscience. J'adore Noah. Je vais me laver les mains. Hello, fleur rose. Oui, Changuito. Il vient plus nous voir, comme je dis. Je le vois pas là. Donc voilà, c'est juste à chaque fois vous poser des questions. Donc garde en tête, voilà, ta priorité pour toi, c'est ce job qui est intéressant et qui t'apporte cette stabilité. Voilà. Donc ça doit être ta priorité sur ce que tu vois sur les 4 heures de route. Tu axes tes pensées là-dessus, et ben ta vie, elle sera différente aussi. Je vais méditer là-dessus. Bonne méditation, Jean-Jacques. Et oui, il y a l'autre Sandrine qui est là, Coraline. Ça fait longtemps, j'espère que tu te portes bien. Pourquoi est-ce qu'on peut ressentir de l'énervement aux côtés d'une personne? Qu'est-ce qu'elle te renvoie, cette personne? Noah, qu'est-ce qu'elle te renvoie? Oh, Sandrine, c'est Coraline. Elle avait pas la même photo avant.
Gérer ça au plus vite, même s'il y a plusieurs choses à concilier. L'image de ma mère et ça a le don de m'énerver en 2 secondes. Donc tu vois chez quelqu'un l'image de ta mère ou c'est l'image de ta mère qui te vient en tête, qui t'énerve? Viens voir ce qui t'énerve, viens voir l'effet miroir que ça fait, viens voir... il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser là. Je suis pas trop sur les réseaux non plus, ça aide pas. Et t'as bien raison Coraline de pas trop être sur les réseaux. Prenez exemple sur Coraline. Il y a un module aussi dans l'école de la vie qui s'appelle Déconnecter pour se reconnecter à soi. Merci pour tous ces j'aime, Mylène. Je vous vois, merci beaucoup. Si je mets les deux personnes une à côté de l'autre, j'ai les deux mêmes personnes. Donc voilà, à savoir ma mère. Donc qu'est-ce que ça te renvoie d'avoir une personne comme ça qui ressemble à ta maman? Je sais pas si elle fait partie de ta vie. Qu'est-ce qui est en train de se rejouer pour toi? Je me suis déconnectée pendant 6 mois, yes. C'est flippant les réseaux sociaux, le côté addictif. Ben oui, tout est fait pour qu'on y passe du temps. Hein. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à décrocher. Merci Fleur Rose aussi, je vois tous vos j'aime, vous êtes adorables. Ah, c'est ta sœur, Noah, c'est intéressant. Oui, il y a des choses qui se rejouent là en famille. Donc ce qu'elle te renvoie, est-ce que ce serait pas, je sais pas, les jugements? Les jugements, les préjugés, le fait de ne pas être compris, le fait de ne pas être compris. Est-ce qu'il y a de ça? Je vais reprendre les lives avec mes petits produits. Yes, Camille. Ah, la famille. Vous le savez, hein, moi, mes croyances, en tous les cas, je les partage pas souvent ici parce que du coup, dans mon école de la vie, il n'y a pas forcément tout ce côté et ce volet spirituel. On peut en parler après dans les lives pour les personnes qui sont intéressées, mais sinon, c'est pas obligatoire. On choisit d'être dans une famille. Hein. Vous savez, mes croyances à moi, c'est ça. Donc tu choisis ça pour venir évoluer encore, pour venir grandir, Noah. Donc viens voir cette blessure d'injustice là, qui se remanifeste encore. J'adore vous lire, hein. Seul contre deux, tu vois, blessure d'injustice qui est là. Concentre-toi sur toi, Claudie, plus que sur les autres. Concentre-toi sur toi et si c'est des autres qui sont dans ton entourage, comment tu peux faire pour t'en protéger? Est-ce que tu as envie d'avoir des personnes comme ça dans ton entourage? Quel choix tu as envie de faire? Je les ai choisis, mais aïe aïe aïe. Hello Jeanne. Ça fait un moment aussi, je suis contente de revoir des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, j'espère que tu vas bien. La famille, il faut parfois s'en détacher un peu, être soi-même malgré leur pauvre ouverture d'esprit. Hello Fino. Yes Noah, J'adore quand vous écrivez, c'est ce qui est arrivé hier dans le live avec mes élèves. Je sais plus qui c'est qui écrivait et j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Le langage, les mots, ils ont un pouvoir énorme pour comprendre ce qui se passe. Jugement, préjugé, tout oui, blessure d'injustice. Je me défends comme je peux, mais ils ont toujours le dernier mot et moi j'ai un surplus d'émotions. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir à prouver, Noah? Est-ce que quand tu vas être dans le lâcher prise, ça peut pas être différent? Je me rejoins en Noah, j'ai pourtant essayé de communiquer, mais ils veulent pas. Jeanne, c'est gentil, mais toujours un petit j'aime. La rose, c'est gentil, mais je n'en fais rien. Est-ce que vraiment, que ce soit la famille ou pas, la famille, c'est les personnes qui nous font le plus exacerber nos émotions, hein, je le sais. Mais est-ce que réellement, il y a besoin de prouver? Plus en fait, t'es dans quelque chose de l'ordre du combat, je veux prouver, je veux montrer, je veux...
ça amène à de la résistance, ça amène à un conflit. En vrai, il n'y a rien à prouver. C'est ça, Coraline. C'est plus je veux prouver, mais parce que vous voyez, c'est cet enfant-là. Allez écouter cet enfant qui est en train d'hurler, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin peut-être d'avoir eu le réconfort, l'attention, le non-jugement peut-être qu'il n'a pas reçu. Et voyez à quel point il s'exprime là. Toujours besoin de prouver pour exister à leurs yeux. J'ai rien prouvé, ça m'est tombé dessus comme ça, alors que franchement, j'ai tout donné pour eux. C'est exactement ça. Juste à écouter cet enfant. Je vous le dis, hein, ça je vous l'explique aussi. L'enfant en fait qui s'exprime à travers vous, il n'est pas là pour vous faire du mal, il est juste là pour vous rappeler des choses. Et ayez en tête que maintenant vous êtes des adultes et que même si vous avez vos parents en face qui sont toujours plus grands que vous êtes les adultes et vous êtes les personnes les mieux placées pour vous apporter cette reconnaissance, pour vous apporter cet amour, pour vous apporter aussi ce réconfort. J'ai longtemps fait des choses pour mon père et ma belle-mère, j'avais besoin de leur prouver. Si je ne prouve pas, ils font la même chose quand même. Comme s'ils avaient besoin de rabaisser quelqu'un pour vivre. Ouais, et Noah. Et tu vois, l'extérieur et même la famille a le pouvoir de te renvoyer que ce qui existe à l'intérieur. Le jour où tu vas vraiment te sentir solide à l'intérieur de toi, il n'y aura plus les mêmes rapports qui seront. Après mes distances, j'ai trouvé aucun réconfort. Famille toxique. Allez voir ça. Allez creuser. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je vais y aller parce que ça fait plus d'1 heure que je suis là, moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour ce live qui était très très riche. On commence le mois d'août vraiment avec de belles ondes, de belles prises de conscience, de belles évolutions. Noah, tu sais ce qui est le mieux pour toi. Une belle journée à vous aussi. Merci pour votre présence. Bienvenue aux nouvelles personnes qui étaient là. Je prends 5 minutes. Je vais vous montrer un petit peu comment est faite l'école de la vie parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Pour les autres, je vous souhaite une belle journée si vous n'êtes pas intéressés. Et puis pour ceux qui ont entendu un petit peu de quoi je parlais là, de cette école de la vie que j'ai créée, je vais vous montrer comment elle est faite parce que je sais que des fois, on a envie de voir dans quoi on investit son argent et son temps et sa transformation de vie. Donc je vais vous montrer ça. Tac. Si ça vous intéresse, dites-moi. Bonne journée Océane et merci pour ta bienveillance, à très vite. Merci Sandrine, merci d'avoir été par là et merci aussi pour tous ces j'aime. Belle journée à toi aussi. Belle énergie et journée. Merci Valérie. Merci pour ce live Océane. Bonne journée à tous. Merci. Merci tellement à toi. Je chiale depuis 1 heure. J'adore Pierre. Pas que tu pleures, mais que tu t'autorises cette libération-là. T'es au bon endroit. T'es au bon endroit pour recevoir le message. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre l'école de la vie? Oui, intéressant. Rose. Fleur rose. Je vais vous montrer. L'école de la vie, donc c'est quelque chose que j'ai créé, comme je vous dis, qui va vous aider à faire tout ce que je suis en train de vous partager là. C'est une toute petite partie de ce qui se passe dans l'école de la vie. Vous allez avoir des tas de prises de conscience, des tas d'outils. Enfin ici, vous voyez, je vous partage pas forcément le côté pratique parce que comme je dis, j'ai des élèves qui viennent, qui payent, donc par respect pour eux, il y a des choses que je ne vous partage pas ici. Vous allez vraiment avoir des choses concrètes à mettre dans votre quotidien pour du coup modifier votre système de pensée, arrêter d'être dans le passé, arrêter vos ruminations, retrouver cette confiance et cette estime en vous, lâcher prise. Enfin, je vais vous montrer toutes les thématiques comme ça, vous allez voir. Et tu en avais certainement besoin de relâcher, exactement. Et voilà, je vous montre comment c'est fait. Attendez, il faut juste que je tourne l'écran. Bonjour. Tac. Ah non, mince, j'ai marqué commenter, c'est pas ça. Retourner l'appareil, yes. Du coup, quand vous arrivez dans l'école de la vie, voilà comment ça se présente. La plateforme à laquelle vous allez avoir accès pendant,
Je vous donne l'accès pendant 8 mois là. Je vous dis à partir de septembre, c'est fini. À partir de septembre, vous aurez accès pendant 6 mois parce que cette formation, elle est faite pour 6 mois. Et moi, je connais très très bien le cerveau humain parce que c'est là-dessus que je travaille. Je connais très bien les pensées. Si j'ai 2 mois de plus, je sais que je ne vais pas faire le taf comme il faut. Bon, là pour le moment, je vous le laisse comme ça, 2 mois supplémentaires. Donc ça se présente toujours comme ça. En fait, là, vous avez tous les onglets, tous les modules à suivre. Donc je vous conseille toujours de faire une vidéo par semaine. Vous avez la vidéo de bienvenue là où je vous explique donc comment ça fonctionne. Elle est courte, vraiment écoutez-la, elle est importante si vous nous rejoignez pour savoir un petit peu comment ça fonctionne et pour que vous puissiez tirer le mieux possible voilà, cette école de la vie et cette transformation de vie que vous allez pouvoir avoir. Donc la première thématique que je vous conseille de suivre, d'accord? Il y a un ordre bien précis, hein. C'est pas pour rien que les choses elles se sont faites de cette manière-là. Souvenez-vous que c'est 15 ans de mon expertise personnelle et professionnelle qui vous font gagner du temps, ok? J'ai accompagné déjà 10 personnes depuis le début de l'année. Il y en a 2 autres qui nous ont rejoints depuis. Bah du coup, je viens de te répondre, Apollon. Il y a 10 personnes qui m'ont fait confiance en janvier et là, j'en ai 2 nouvelles qui font partie de l'école. Donc on est 12 en tout, sachant que je vous dis, après les 8 mois, vous n'y avez plus accès. Vous aurez toujours accès au groupe privé Facebook, ça oui, mais pas au contenu de l'école. Donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pendant les 8 mois où vous êtes. Enfin, si vous nous rejoignez en août, là, vous aurez 8 mois d'école de la vie. Donc tout ça pour moi, c'est la première thématique, indispensable. Indispensable, commencer la semaine du bon pied. Petite vidéo de rappel, c'est pas une course, c'est un marathon. Comment se coucher l'esprit apaisé pour arrêter d'avoir du coup ces ruminations, ces pensées, tout ça. Est-ce que j'ai de la chance ou de la malchance dans ma vie? Vous allez le comprendre. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, il y a toujours une vidéo. Hop. Alors, allez directement à 2 minutes 20, 51. Je suis sympa en plus, vous voyez, quand il y a des bugs. Là, il y avait eu un bug, vous voyez, c'était tout flou. Du coup, je vous ai dit d'avancer. Et voilà. Hop, l'image est beaucoup plus nette. C'est très ludique en fait ce que je vous propose. À chaque fois, je vous dis il y a des actions à réaliser. Donc tout ça pour moi, ça prend un mois. Déjà, si vous faites ça pendant un mois, votre vie elle est changée. Votre vie ne sera plus la même. Ça, je vous l'assure. Si vous faites chaque semaine tous les exercices qui sont proposés là, déjà sur les 6 mois, vous avez un mois de transformation de vie, clairement. Et ensuite, on voit tout ça, les émotions. L'outil qui va changer ta vie, c'est l'outil en fait de coaching que j'utilise moi pour mes élèves, voilà, quand j'ai des suivis individuels. Donc je vous explique tout, pas tout vous montrer là. Vous avez un gros bloc sur la connaissance de soi, évidemment. Donc c'est là où on voit les 5 blessures, la confiance en soi, les 8 clés pour la retrouver, l'estime de soi. Et à chaque fois, c'est fait de la même manière. Tac, j'aime bien vous mettre des petites citations. Vous cliquez sur la vidéo et vous avez la vidéo qui part. Sachant que cette école, elle est magnifiquement faite. Dès que vous avez terminé, vous cliquez dessus et vous voyez votre avancée là. Voilà, donc vous allez pouvoir avancer tranquillement pendant les 6 mois. Le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est un outil merveilleux aussi de connaissance de soi. Vraiment, ça c'est pépite. Voilà, ça se présente comme ça, Human Design. Vous le verrez si vous nous rejoignez. Et puis voilà, la fatigue énergétique. Pourquoi parfois je me sens fatiguée, épuisée, alors que j'ai l'impression de bien dormir, de faire ce qu'il faut pour moi. Vous allez le comprendre. Et en fait, chaque semaine, je vous ai dit, depuis le mois de juillet, j'ai décidé de lancer des lives pour les personnes qui faisaient... tant que vous êtes dans l'école de la vie, vous avez accès à ces lives en fait. Donc c'est pour aller plus loin, pour justement les personnes qui veulent poser des questions, qui ont accès aux masterclass et qui se posent des questions sur leur vie. Océane, voilà, là je suis en train de traverser ça, je comprends pas. Moi, en 2 secondes, je viens vous débloquer les choses. S'il y a encore mes élèves qui sont là, qui étaient là hier soir, vous pouvez en témoigner. Avec une petite phrase, j'arrive à débloquer des situations. Donc ces lives, ils sont là pour ça. Et vous avez à chaque fois... Donc je vous mets les thématiques parce qu'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser et d'autres non. Donc vous voyez, hier soir, c'était ça. J'ai perdu ma joie, besoin de reconnaissance et communication, changement de vie, imminent et les peurs que j'ai. Hop. Et du coup, à chaque fois, je vous mets le replay juste ici pour que vous puissiez l'écouter. Voilà, donc ça c'est du bonus hein, en fait. Ça fait pas partie de l'école de la vie, enfin ça fait partie mais c'est du bonus. Donc ça vous pouvez les consommer en plus de la semaine. C'est-à-dire que chaque semaine je vous conseille une vidéo, d'accord? Donc là par exemple, semaine 1, si vous me rejoignez aujourd'hui, allez, même si on est mardi, je commence ça.
commencer la journée du bon pied, je suis cette masterclass, je mets l'exercice en place, et peut-être que dans ma semaine, je vais aller voir le replay, tiens, sur motivation. Comment l'avoir? Est-ce que je peux me tromper dans ma vie? Choix entre deux, comment choisir? Hop, tiens, j'ai besoin de ça cette semaine. Je vais écouter ce qui est raconté là-dessus. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que je vous ai dit que j'étais très fière de ce que j'avais fait? Voilà, comme ça vous savez un petit peu comment se présente l'école de la vie. Votre vie ne peut pas être la même, je vous assure, en faisant ça, si vous mettez en place toutes les actions qui vous sont proposées, qui sont simples, qui sont ludiques, qui sont faciles à intégrer dans votre quotidien, votre vie ne sera pas la même. Allez voir les témoignages de mes élèves, ça y est sur la page sur TikTok, vous l'avez directement, allez voir leurs témoignages. Ils sont en train de transformer leur vie. Sur Facebook, j'en ai 2 qui m'ont laissé des avis, allez voir, pas tout le monde a envie d'en laisser, donc voilà, je comprends, mais quand j'ai des témoignages, je les mets et vous avez en fait ce qu'ils en disent. Oui, Sandrine, merci à vous tous d'être encore là. Des élèves sages. Alors, pour tester son quotient émotionnel. Non, Apollon, du coup, moi je vous le fais et après vous en faites ce que vous voulez. Ça te dit un petit peu en fait là où tu sens que tes émotions, elles sont peut-être pas forcément utilisées à bon escient. Tu peux l'être, oui. Alors Apollon, moi t'as dû voir en fait le module qui s'appelle émotion, calcule ton quotient émotionnel. Moi c'est une vidéo que je vous ai faite parce que j'ai suivi une formation sur les neurosciences. Je vous en parle pas parce que je l'ai fait personnellement, je l'ai pas fait pour transmettre. Et en l'occurrence ça vient du coup de quelqu'un qui est dans les neurosciences, cet outil-là que je vous partage. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. Si vous voulez en suivre un petit peu plus au quotidien, suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez des épisodes de podcast, suivez-moi sur YouTube. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur cette école de la vie, vous avez directement le lien dans ma page TikTok. Si vous voulez nous rejoindre, allez-y. Je vous dis, quand vous entamez le premier mois en prenant des décisions qui vont être bonnes pour vous et qui vont aller dans le sens de votre mieux-être, on est parti. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Voilà. Vous avez 6 mois pour transformer votre vie. Donc vous allez finir l'année. Je vous le dis, là, le recul que j'ai depuis que j'accompagne les personnes, c'est qu'au bout de 2-3 mois, déjà, il y a des transformations de vie, des prises de conscience, des déclics qui se font. Donc déjà, d'ici la fin de l'année, vous ne serez pas la même personne. Et belle journée, Fleur Rose. Merci d'avoir été par là. Et ensuite, vous allez pouvoir attaquer du coup ce début d'année avec moi encore et avec ces lives qui sont là, ces masterclass qui sont là pour vous accompagner, vous apporter toutes les clés. Ok, est-ce que vous avez des questions ou on se laisse là? Dites-moi. T'as déjà eu des étudiants? Non, oui, j'ai dit on est... Coucou François. On est 12. Il y a 12 personnes qui m'ont fait confiance là pour le moment. C'est pour ça que j'ai des témoignages et c'est pour ça que j'ai des retours et c'est pour ça que, comme je dis, des fois ils en parlent mieux que moi. Donc allez voir si vous voulez sur ma page. Comme ça vous allez voir un petit peu ce qu'ils en racontent et comment ils ont évolué. Voilà. Bon si vous n'avez pas de questions, moi j'ai plus qu'à vous laisser. Je vous remercie d'avoir été par ici. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. J'ai déjà revu tes stories à la une. 2021, 2022, 2023. Yes. Merci à vous. Gratitude de vous avoir eu par là. Passez une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.